Eurovision pour la chaîne YouTube des Chemins du Bade et de Markolsheim. Après avoir découvert les vitraux du chœur de cette magnifique église Saint-Étienne de Mackenheim, avec ses nombreuses scènes de la Nativité et de l'enfance du Christ, nous sommes déjà un peu moins nuls. Merci d'avoir patienté et de revenir pour en apprendre encore un peu plus. Ce sera à nouveau avec des représentations picturales, des fresques pour cette troisième séquence. Une Bible en images. Pour nul, je crois qu'il a fallu pas mal de temps et de recherche à Christiane pour nous préparer cette troisième présentation. Toujours dans l'ombre et bien masquée, elle a appelé Ludovic en renfort. Louis, Justin, toujours prêts pour lire ? Et pour vous initier au montage et propager la bonne nouvelle par les moyens techniques d'aujourd'hui ? Ok, la régie, c'est parti. Pourquoi cet hôtel est appelé maître-autel ? Peut-être parce qu'il est grand et beau, mais il ne sert à rien, ou bien ? Le maître-autel est l'autel principal de l'église, placé dans l'axe de la nef, tout au fond du chœur, là où se trouve aussi le tabernacle de notre église. Il était donc le plus important, celui sur lequel le prêtre célébrait la messe en latin jusqu'au Concile Vatican II. C'est quoi un concile ? C'est quoi le Concile Vatican II ? Tu peux m'expliquer ? Le Concile Vatican II s'est déroulé en 1962 à 1965. Il est le 21e concile depuis la naissance de Jésus et le deuxième concile qui a eu lieu au Vatican, siège officiel du pape. Un concile est une assemblée d'évêques et de théologiens convoqués par le pape et qui, avec lui, définit les règles de la foi chrétienne, décide des questions de doctrine et d'organisation pour les chrétiens du monde entier. L'ensemble des constitutions, des décrets, des déclarations et des messages a été consigné dans un livre, Concile œcuménique Vatican II. Depuis ce concile, le prêtre célèbre la messe dans la langue du pays et non plus en latin. Tourné comme l'assemblée vers un autel qui est maintenant placé au centre, ce deuxième autel que nous avons maintenant plus en avant, un peu plus sobre. Mais revenons maintenant à notre maître-autel. Le maître-autel, réalisé par les ateliers Clem de Colmar, acquis et installé pour Noël 1891, est en pierre blanche de Savonnières. Pierre calcaire, exploitée dans la Meuse et facile à sculpter, avec des marches en grès blanc de Phalsbourg, une porte de tabernacle en bois doré et sculpté. Il est décoré de 2 tableaux et de 4 statues. Le tableau de Jésus au calvaire, cloué sur la croix, le cœur percé par la lance du soldat, entouré des statues des saints Ignace de Loyola et Louis de Gonzague. Le tableau de l'apparition de Jésus à Sainte Marguerite Marie à la Coque, religieuse au couvent des Visitandines à Paray-le-Monial, une mystique inspiratrice du culte du Sacré-Cœur de Jésus, envers lequel elle avait une dévotion particulière, entourée des saints Alphonse de Liguori et Thomas d'Aquin. Je ne connais aucun de ces saints qui sont représentés sur cet autel. Je n'ai même jamais entendu leur nom. Et toi ? Pas vraiment, non plus. Mais pour cette vidéo, j'ai fait des recherches des différents livres sur Internet. Ignace de Loyola était un prêtre et théologien basque-espagnol. Il a créé la Compagnie de Jésus, une congrégation catholique dont les membres font un vœu spécial d'obéissance au pape qui pourra leur demander toute mission qu'il jugera utile. La devise de la congrégation est Ad maiorem Dei gloriam, c'est-à-dire à la plus grande gloire de Dieu. Oh,
Mais c'est aussi la devise du Père Jean-Marie. Je l'ai déjà souvent entendu dire cela. Pas toi. Je lui demanderai quand il viendra pour la prochaine messe. Louis de Gonzague était un grand confesseur de l'amour de Dieu. Très jeune, il mena une vie consacrée à la prière et à la pénitence. À 16 ans, il entra au séminaire des Jésuites à Rome. Durant l'épidémie de peste à Rome, en 1590 et 1591, il se dépensa au service des malades, tomba aussi malade et mourut. Alphonse de Liguori était docteur en droit et avocat, mais il renonça à ce métier pour devenir prêtre et se consacrer aux pauvres. Pour eux, il fonda la congrégation des Rédemptoristes sous le patronage de saint François de Sales. Toute sa vie, il se battra pour faire triompher dans l'Église une pastorale d'amour et de miséricorde. Devenu malgré lui évêque, brisé par la maladie, il revient mourir parmi les siens. Thomas d'Aquin, né dans une famille noble dans le royaume de Naples, fut aussi proclamé docteur de l'Église. À 16 ans, il décida d'entrer dans l'ordre dominicain malgré la violente opposition de sa famille. Il laisse une importante œuvre théologique et philosophique. Il fut nommé aussi docteur angélique à cause de ses nombreux traités des anges. C'est quoi un docteur de l'Église? Peut-être un médecin spécial réservé aux prêtres? En tout cas, j'ignorais que cela existait. Et toi, tu peux me le dire? Dans l'Église catholique, un docteur de l'Église est un baptisé dont l'Église reconnaît une compétence exceptionnelle dans le domaine de la religion. Il y a 36 docteurs de l'Église, dont 4 femmes, proclamées depuis 1970. Est-ce que nous savons comment et par qui ont été réalisées ces peintures qui ont orné le chœur et la nef de l'église? Oui, nous le savons. Ce sont des peintures à l'huile sur un support de toile en lin marouflé, c'est-à-dire collées ensuite sur les murs. Ces peintures ont été réalisées entre 1886 et 1888 par le peintre Jean Veil de Colmar, suivant un projet élaboré par Joseph Fischer, ancien aumônier militaire nommé curé de la paroisse de 1884 à 1893. C'est également lui qui les offrit à la paroisse. Vous pouvez voir, du côté droit, des scènes de l'Ancien Testament, et en face, du côté gauche, des scènes du Nouveau Testament qui présentent une certaine analogie. Théophanie, encore un mot difficile, bien compliqué. Qu'est-ce que cela veut dire? Théophanie, dans le domaine religieux, veut dire une manifestation de Dieu. Comme les Juifs, les chrétiens célèbrent la Pentecôte 50 jours après Pâques. Les Juifs commémorent le jour où Dieu s'est manifesté à Moïse et lui a remis les 10 commandements. Ces commandements, qui nous concernent aussi aujourd'hui, les chrétiens fêtent le jour où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit Saint, qui les pousse à annoncer que le Christ est vivant, et c'est la naissance de l'Église. Comment Dieu a fait pour donner les 10 commandements à Moïse? Il est écrit que Moïse était monté sur le mont Sinaï et que Dieu s'est manifesté à lui et au peuple d'Israël sous forme d'une éruption volcanique, une nuée d'orage avec éclairs et tonnerres et accompagnée d'une sonnerie de cor. Puis il leur parle directement et leur communique la table des 10 lois, appelée aussi les 10 commandements. Les 3 premiers commandements concernent nos devoirs envers Dieu, les 7 autres nos devoirs envers nos frères et nos sœurs humains. Et à la Pentecôte, comment il a fait, Dieu, pour envoyer l'Esprit Saint aux apôtres? Il n'y avait ni avion ni poste à l'époque. Dans les Actes des Apôtres, saint Luc écrit que les apôtres étaient réunis avec Marie.
la mère de Jésus, dans un lieu appelé Cénacle. Ils virent apparaître des langues de feu qui se posaient sur eux, et ils reçurent l'Esprit Saint que Jésus leur avait promis avant de les quitter à l'Ascension. Alors la peur les quitta. Ils étaient devenus des hommes qui osaient témoigner avec force de la parole de Dieu. C'est la naissance de l'Église universelle. Il n'y a plus de barrière de langue, de race, de nation. Tu connais ces 4 saints qui sont représentés aussi sur ces 2 tableaux et tu peux me rappeler leurs noms? Il s'agit de Saint Jérôme, Saint Ambroise, Saint Augustin et Saint Grégoire Ier, qui sont les 4 pères de l'Église d'Occident. Quoi? 4 pères de l'Église? Mais alors on a tout faux. Moi je croyais que dans l'Église il n'y a qu'un seul Père et que c'est Dieu le Père. Oui, tu as raison. Nous les chrétiens n'avons qu'un seul Père, et c'est bien Dieu le Père. Les 4 pères de l'Église d'Occident, appelés aussi pères latins, sont des théologiens des premiers siècles dont l'œuvre a eu une grande influence reconnue par l'Église. Ils ont été les premiers à être déclarés docteurs de l'Église par le pape Boniface VIII en 1295. L'idée consistait à élever leur mémoire au rang de celle des apôtres et évangélistes. Et tu peux me raconter l'histoire de ce père? Saint Jérôme avait suivi des études à Rome. Il partit en Terre Sainte et vivait en ermite dans le désert. Puis retourna à Rome et fut choisi comme secrétaire du pape Damas Ier, qui lui demanda de traduire la Bible en latin. Cette traduction de la Bible constitue la pièce maîtresse de la Vulgate, traduction latine officiellement reconnue par l'Église catholique. À la mort du pape, il retourna en Terre Sainte et fonda un monastère à Bethléem. Mais regarde, je crois qu'il y a un lion à ses pieds. C'est bizarre, cela n'a rien à voir avec la Bible. Et puis, un lion avec un homme, tu crois que c'est possible? Pas moi. Une légende raconte qu'un jour Saint Jérôme se trouva dans le désert en face d'un lion, qui se léchait la patte d'un air malheureux. Pris de pitié, il retira l'épine qui le blessait et le ramena au monastère. Devant la douceur et l'affection du lion, les moines le chargèrent de garder l'âne du monastère. Un jour, des nomades enlevèrent l'âne et le lion revint seul. Accusé de l'avoir mangé, le lion subit avec patience sa punition et disparut. Il retrouva les voleurs, les mit en fuite, puis ramena l'âne au monastère. Mais épuisé, il expira aux pieds de Saint Jérôme. Oh, pauvre lion, il ne méritait pas cela. Mais raconte-moi ce que tu sais sur saint Ambroise. Saint Ambroise était évêque pendant 23 ans à Milan. Il est connu en tant qu'écrivain et poète, fondateur des chants d'hymnes et lecteur de Cicéron et des pères grecs. Les hymnes sont des chants ou des poèmes composés en l'honneur de Dieu, de la Vierge Marie ou des saints. Les hymnes sont psalmodiés au cours de l'office divin célébré par les religieux. Et pour saint Augustin, tu peux aussi me raconter son histoire? Saint Augustin, né et décédé en Algérie, était un philosophe et théologien chrétien. Le père d'Augustin était païen, sa mère, sainte Monique, est une fervente chrétienne. Augustin fit des études et après une jeunesse dissipée, mais sous l'influence de sa mère et de saint Ambroise, il se convertit au christianisme. Dans son ouvrage, Les Confessions, il raconte l'itinéraire spirituel qui l'a mené à se convertir et même devenir évêque de Hippone. Près de 850 écrits sur des questions de religion et des sujets d'église justifient sa nomination de père de l'Église. Saint Grégoire, je sais qu'il est le saint patron de l'église de Nonheim. Tu crois que cela suffit pour être proclamé père de l'église? Non, pas vraiment. Saint Grégoire, appelé Saint Grégoire le Grand, était un haut fonctionnaire romain, préfet de la ville de Rome. À 35 ans, il abandonna honneur et richesse pour entrer dans un monastère qu'il avait fondé quelques années auparavant. En 590, Grégoire fut élu pape. Il a rédigé de nombreux textes en matière de théologie et de liturgie, fixa la liturgie,
réforma la discipline des membres du clergé, propagea l'ordre bénédictin, envoya des missionnaires en Angleterre. Là, je vois pourquoi on a mis ces deux tableaux face à face. Sur les deux, il y a du pain, sauf que d'un côté, ils sont sur une table et de l'autre, les gens les ramassent par terre pour les emporter. Mais qu'est-ce que ça représente? Je ne sais pas trop. Il s'agit du sacrifice de Melchisédek et de la multiplication des pains. Selon le livre de la Genèse, Melchisédek, dont le nom signifie roi de justice, est un personnage biblique qui apparaît très brièvement dans l'histoire d'Abraham, qui fut appelé plus tard Abraham. Melchisédek était roi de Salem, aujourd'hui Jérusalem, et prêtre du Très-Haut. Abraham rentrait vainqueur d'une guerre avec ses soldats et rencontra Melchisédek pour la première fois. Celui-ci offrit du pain et du vin à Abraham et à ses hommes fatigués pour leur exprimer son amitié. Il bénit Abraham au nom du Dieu Très-Haut et remercia Dieu d'avoir donné la victoire à Abraham. La multiplication des pains intervient après la mort de Jean-Baptiste et après des guérisons de malades par Jésus. Elle est relatée par les 4 évangélistes. Une foule immense avait suivi Jésus toute la journée. La nuit tombait et ils n'avaient pas mangé. Les disciples voulaient les renvoyer, mais Jésus eut pitié et ordonna aux disciples de leur donner à manger. Or, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons, et les textes disent qu'ils étaient 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et les poissons, leva les yeux au ciel et remercia Dieu, puis il les rompit et demanda à ses disciples de leur distribuer. Chacun mangea à sa faim, et les disciples remplirent 12 corbeilles avec les restes. Ici, ça ne va pas du tout ensemble. D'un côté, un homme qui veut tuer un garçon et un ange, et de l'autre, je crois que c'est Jésus à table, entouré de ses 12 apôtres. Avec du pain et du vin comme à la messe, tu peux m'expliquer? Il s'agit du sacrifice d'Isaac et de la dernière scène. Pour mettre Abraham à l'épreuve, Dieu lui demanda d'immoler son fils unique, Isaac, et de l'offrir en holocauste. Arrivé à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham prépara l'autel et le bois, mais au moment où il prit le couteau pour le tuer, un ange l'arrêta et lui demanda de ne pas toucher à son fils. Abraham vit un bélier qu'il saisit par les cornes et l'offrit en holocauste à la place d'Isaac. La dernière scène, c'est effectivement Jésus avec ses apôtres le soir du jeudi saint. Jésus leur annonça qu'il sera livré et Judas lui demanda si ce serait lui et Jésus lui répondit qu'il l'avait dit lui-même. Pendant le repas, il prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples. Et il leur dit les paroles que nous entendons à chaque messe. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis il prit la coupe, rendit grâce et leur donna en disant Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Ici, je vois un serpent sur un mât et Jésus sur la croix. Quel rapport entre un serpent et Jésus? Vraiment, je ne sais pas. Et toi? C'est le serpent d'airain de Moïse. Moïse était dans le désert, avec les Israélites, depuis longtemps. Le peuple était fâché contre Dieu. Pour les punir, Dieu leur envoya des serpents venimeux, et beaucoup moururent. Le peuple survivant reconnaît son péché, demande à Moïse d'intercéder pour eux. Dieu dit à Moïse de façonner un serpent de métal et de le fixer sur une perche, et rajouta que tous ceux qui étaient mordus devaient regarder le serpent pour être sauvés. Le Christ, sur la croix, s'est offert pour nous, a donné sa vie pour nous. Jésus nous invite à lever les yeux vers lui, à prier, et il nous délivrera de nos fardeaux. Qui sont donc ces 4 personnages représentés autour du tableau des serpents d'airain?
Et ces quatre autour de Jésus sur la croix, je ne les reconnais pas du tout. Autour de Moïse et le serpent d'airain, il y a quatre grands prophètes de l'Ancien Testament. Et autour de Jésus, sur la croix, sont représentés quatre évangélistes du Nouveau Testament. Un prophète, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est comme une personne qui prédit l'avenir. C'est juste? Prophète est un mot provenant du latin, et il s'agit d'une personne qui interprète la parole de Dieu. Il est vrai que de nos jours, ce mot peut dire aussi celui ou celle qui prédit l'avenir. Dans l'Ancien Testament, le prophète est une personne qui parle au nom de Dieu, donne des messages, dénonce le mal et dicte aussi des conduites à tenir. Isaïe ou Ésaïe, dont le nom signifie Yahvé sauve, c'est un personnage biblique considéré comme saint par les chrétiens. Jérémie, son nom signifie que Yahvé se lève, il est aussi évoqué dans le 2e livre des Chroniques. Ézéchiel, qui signifie Dieu renforcera ou que le Seigneur le fortifie. Daniel, qui signifie jugement divin ou Dieu est mon juge. Daniel est le plus souvent représenté comme un homme adulte ou mûr. Les quatre évangélistes sont les quatre personnes qui ont écrit les évangiles dans le Nouveau Testament: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu est l'auteur du premier évangile et l'un des 12 apôtres appelés par Jésus. Son prénom signifie en hébreu « don de Yahvé ». Il était collecteur d'impôts avant de connaître Jésus. Son évangile s'adressait aux chrétiens issus du judaïsme. Son emblème, l'ange ou l'homme, parce que son livre s'ouvre sur la généalogie de Jésus, suivi du récit de l'apparition de l'ange qui dit à Joseph que celui qui a été engendré en Marie vient de l'Esprit Saint. Marc est l'auteur du 2e évangile. La tradition le désigne comme un disciple de Pierre. Son emblème, le lion, animal des steppes, car son évangile commence par la prédication de Jean-Baptiste dans le désert. Luc est l'auteur du 3e évangile et aussi du livre des Actes des Apôtres. Selon la tradition, il est d'origine païenne, syrien, médecin. Il aurait accompagné Paul dans ses voyages. Son emblème, le taureau, animal des sacrifices, car son évangile commence par l'histoire du prêtre Zacharie. Jean, Dieu a fait grâce, est pêcheur sur le lac de Galilée. Avec son frère Jacques, il fait partie des 12 apôtres. Il assista à plusieurs événements importants de la vie de Jésus. Il a écrit également l'Apocalypse. Son emblème, l'aigle, symbole du renouvellement des forces.